Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, bienvenue sur le plateau de l'émission Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Et le but dans cette émission est que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble, la commenter. On se laisse conduire par le Saint-Esprit parce que cette émission, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu et nous savons que là où est Dieu, là où l'Esprit du Seigneur est la liberté et là où notre Dieu, alors nous, on y sera toujours bien. Donc c'est l'objectif. Donc sans plus tarder, on va remettre ces temps merveilleux entre les mains du Seigneur et on lira quelques passages de la parole de Dieu. C'est parti. Seigneur Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te remettons cette émission entre tes mains. Je prie, Père, pour le renouvellement de nos pensées, le renouvellement de notre intelligence et que ta parole soit bien assise, mon Dieu, mon roi, en nous, Père. Parce que tu dis dans ta parole que celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime, Seigneur, et nous t'aimons, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous pardonner, Seigneur, pour nos manquements, pour nos péchés, Père éternel, parce que nous voulons faire ta volonté. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que nous puissions devenir des passionnés de la lecture de la parole de Dieu et que ta parole continue à nous changer, à nous façonner. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Sois le bienvenu en ce lieu, Papa, et que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans la nation, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, normalement vous le connaissez par cœur carrément, je vais lire un passage et ensuite on lira deux passages dans le livre de Luc. C'est parti. Ma princesse ou mon enfant ou mon prince, écoute ma voix. En tout temps, je suis ici pour toi. Sache, mon bien-aimé, que je ne suis jamais trop occupée pour te parler. Amen. Si tu peux éliminer les choses autour de toi qui couvrent le son de ma voix, alors tu commenceras à m'entendre dans mon esprit. Et oui, parce que c'est possible d'entendre notre Seigneur nous parler. Quand tu ne sauras pas où aller, tu m'entendras te donner une direction. Quand tu auras besoin d'un ami, tu m'entendras te chuchoter « Je suis ici ». Quand tu auras besoin de réconfort, tu m'entendras t'appeler. Viens vers moi, ne laisse pas les voix de tes propres doutes te distraire de ma voix paisible et rassurante. Calme ton esprit et sache que je suis ton Père céleste et que tu es mon précieux enfant. Et j'aime que tu écoutes ce que je te dis. Je t'aime, ton roi, la voix du ciel. Oh, ça tombe bien, regardez mon t-shirt en plus, voilà. Il n'y a même pas de hasard avec Dieu. Alors, le verset qui suit, c'est Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça veut dire qu'on ne peut pas être un enfant de Dieu, se considérer comme étant une brebis et ne pas entendre la voix de notre Père et de ne pas lui obéir. C'est un non-sens total. Voilà. Donc, c'est parti. Nous allons lire déjà dans un premier temps le livre de Luc, Luc chapitre 14, verset 15 à 24. Et ensuite, on verra. Il reste combien de temps? Ah oui, hein, ça passe vite, dis donc le temps. D'accord. Parabole du grand festin. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table... Alors, attendez, parce que là, on va... Je regarde... Non, c'est bon. Ok. Là, c'est Jésus qui va nous raconter la parabole. Mais là, maintenant, ça commence quand même au verset 15. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Ah oui, hein, il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, comme il y a de la pluie, du coup il y a du vent, mais la lecture de la parole de Dieu, c'est le plus important, ce n'est pas le décor. Il envoya dire à ses invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, écoutez bien, tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Donc, ça veut dire qu'en plus, il y a des fausses excuses. Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer.
excuse-moi, je t'en prie. Verset 20. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. En tout cas, ça veut dire en gros là que oui, le mariage peut nous empêcher, vous voyez un peu, peut nous empêcher d'être là où Dieu nous veut. C'est une bénédiction, mais si on ne fait pas attention, les bénédictions peuvent, si elles sont mal comprises, mal utilisées, ah bah oui, hein, ça peut devenir un malheur pour nous. Verset 21. À son tour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, donc en gros les boiteux, les aveugles et les boiteux. Okay. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Verset 24. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. C'est incroyable ça, parce que du coup, en gros, c'est la parabole hein, de ce qui va se passer lors des noces de l'agneau. Voilà la raison pour laquelle Jésus disait qu'il était venu pour les pauvres. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ce qu'on voit, c'est que si vous regardez bien, le roi prépare un festin, ok? Il invite des invités de marque, de distinction, de grande valeur. Et ces invités, un à un, déclinent cette invitation extraordinaire. Et ensuite, il envoie son serviteur pour dire, bah non, dans ces cas-là, allez partout là, dans les rues, peu importe, amenez-les. Et après, le serviteur dit, mais il y a encore de la place. Et là, on voit aussi le cœur du roi. Il dit, non, obligez-les à venir. Mais pourquoi, Père, tu ne voulais pas qu'on oblige les riches à venir dans ta maison? Ça veut dire que le cœur de Dieu, son amour pour nous est tellement un amour fort et pressant qu'il dit, non, venez, venez, venez. Il faut vraiment venir. Parce que ce qui arrive après, ce seront des temps de malheur. Après les noces de l'agneau, lorsque Jésus viendra récupérer son peuple, sur cette terre-là, ce sera le malheur, ce sera le désordre. Et nous serons conviés aux noces de l'agneau. En fait, c'est toujours la même chose avec Dieu. Dans un premier temps, il explique que le message de l'évangile, c'était pour les Juifs. Vous voyez un peu, le Messie était là pour les Juifs et le Messie, c'était Jésus. Mais à un moment donné, les Juifs étaient tellement contre ça, contre le message de l'évangile. À un moment donné, ils ont dit, mais attendez, là c'est bon, même pas il l'a dit, c'est bon. Là maintenant, on ira dans ces cas-là vers les païens. Et voilà pourquoi les païens étaient dans la joie. Mais heureusement, mais comme Dieu est Dieu, vous voyez un peu, Dieu est Dieu, heureusement, par son amour, il permet aussi que tous les Juifs n'aient pas compris. Parce que s'ils avaient compris dès le départ que Jésus était le Messie, nous, on aurait été où? Ça aurait été impossible. Donc ça, c'est l'amour de Dieu qui nous presse tellement pour que nous puissions être des siens. Mais le Seigneur aussi, c'est vrai, il connaît ses élus. Donc, on va s'arrêter là. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment. Tu ne peux pas tout le temps être sur les réseaux sociaux, entendre parler de Jésus et de dire non, moi j'y crois pas, non mais moi. Demande à Dieu. C'est vrai, on a tous nos livres, hein? Oui, ça c'est vrai. On a tous nos livres. Mais il y a un seul Dieu qui est l'Éternel des armées. Et il ne partage sa gloire avec personne. Si tu comprends que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu t'aime, que Dieu t'a créé, alors prie, demande-lui, Seigneur, regarde, j'entends Jésus, j'entends d'autres noms, mais qui es-tu, Seigneur? Et si tu fais cette prière de tout ton cœur, sache que Dieu te répondra. Mais maintenant, il faut demander aussi à Dieu la sensibilité pour que tu puisses comprendre lorsqu'il t'a parlé. Et c'est ça, nous, notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, c'est de parler de Jésus autour de nous, d'annoncer l'évangile parce que c'est le mandat que Dieu a donné à chacun de ses enfants. On est des enfants du royaume et le royaume est amené à être propagé. Le message de l'évangile, on ne doit pas le garder pour nous. C'est un message précieux, un message puissant, un message d'amour qui a pour vocation d'emmener dans le royaume de notre Père tous ceux qui sont perdus. Donc, n'oublions pas notre mission et parlons de Jésus autour de nous. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour la partie 2 où nous lirons ce livre 365 jours pour découvrir les histoires de la Bible. Et ça nous permettra de connaître beaucoup d'histoires
très rapidement. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite.